Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être fortifiés par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, versets 16 à 19. Bonjour à tous. Paul fit cette prière pour les chrétiens de l'église d'Éphèse il y a maintenant près de 2000 ans, mais est-elle pour autant dépassée, obsolète pour nous, les chrétiens d'aujourd'hui? Voulons-nous de ce merveilleux amour de Dieu qui ne s'arrête jamais, n'abandonne jamais, ne peut être brisé, dure encore et toujours? Avons-nous besoin d'être fortifiés par son esprit, hier, aujourd'hui et demain, et plus encore? Je demanderai à Yolande de bien vouloir prier. Prions. Seigneur, je voudrais d'abord te dire merci. Merci pour tout l'amour que tu as pour nous. Merci parce que toi, un Dieu si grand, si puissant, tu es venu te faire petit et habiter dans notre cœur. Merci pour ce merveilleux cadeau que tu nous fais. Merci pour le don de ton Fils, mais aussi merci, Seigneur, pour le don de ton Esprit, le Consolateur qui habite en nous. Je sais que, Seigneur, nous attristons parfois ton Esprit et nous t'attristons aussi. Je voudrais, Seigneur, que tu puisses nous pardonner cela et que tu puisses nous aider à être toujours plus près de toi, nous équiper pour de bonnes œuvres. Remplis ton Esprit en nous, Seigneur, et que nous puissions vraiment être des instruments entre tes mains. Je te prie aussi, Seigneur, que ton Esprit continue à nous unir, particulièrement pendant cette période où on ne se voit plus physiquement. Je te prie, Seigneur, que tu sois vraiment le lien qui nous rassemble, qui nous unit, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Au psaume 103, les versets 1 à 5, il est écrit « Bénis l'Éternel, mon âme. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Comme David, au travers de cet hymne de louange, nous pouvons lui apporter toute notre reconnaissance et lui rendre la gloire qui lui appartient en toutes circonstances avec les 2 premiers chants. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Font naître en moi des chants de louange, et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, sur mon coude d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi
Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà, oh Dieu du son de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà, oh Dieu du son de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, pour tout centrer sur toi, centré sur toi Jésus. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, pour tout centrer sur toi, centré sur toi Jésus. Et qu'en est-il de la bonne nouvelle ? C'est vrai que nous venons de passer Pâques, mais l'avons-nous trop entendu ? Sommes-nous maintenant habitués à cette vérité ? Cette bonne nouvelle est-elle devenue banale ? Jésus est mort à la croix pour nous, afin de nous pardonner, de nous sauver. Et Dieu l'a ramené à la vie. Et tout cela car il nous aime. Et la bonne nouvelle est toujours aussi bonne aujourd'hui, et elle est même excellente. Grâce à cet amour, plus grand que ce que l'on peut comprendre, nous sommes devenus ses enfants. Et il nous a fait siens, nous sommes à lui, et lui à nous, si nous voulons bien de lui. Si nous croyons en ce qu'il a fait par amour pour nous, et que nous voulons nous abandonner à lui. Romains chapitre 8, versets 14 à 17 dit « En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption,
par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus, Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. Proclamons-le avec les chants suivants. Jésus-Christ, je repense à ton sacrifice. Tu t'es humilié jusqu'à la mort. Bien souvent, ce don de vie m'a bouleversé. J'en suis émue à nouveau. J'en suis émue à nouveau. À nouveau, je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humiliée, brisée par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je réponds ma vie. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Aujourd'hui, tu règnes dans les lieux très hauts. Devant mon roi, je m'inclinerai. À présent, émerveillé par ton salut, oui, mon cœur t'exalte à nouveau. Mon cœur t'exalte à nouveau. À nouveau, je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je réponds ma vie. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi,
Mais quand vient l'épreuve, cette bonne nouvelle peut sembler se faner, s'éloigner de nous. Et pourtant, la grâce de Dieu envers nous est immense et il demeure aux côtés de ses enfants à chaque instant. Il nous tient dans ses mains. Il est le même aujourd'hui qu'hier et qu'il sera demain. Il ne change pas, il ne faillit pas. Il ne nous laissera jamais tomber. Voici notre espérance. Nous pouvons lire dans 2 Corinthiens 4, les versets 16 à 18. « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Et avant que Jean-Claude apporte le message, louons-le encore de tout notre cœur. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi.
tout est en toi. Merci Elgive pour ces beaux cantiques. Je vous invite à la prière. Père, nous voici réunis devant toi encore. Nous sommes quasi à la fin de ces vacances de Pâques et nous voulons, Seigneur, t'inviter à nous parler par ta parole. Nous voulons te demander de nous remplir de ton Esprit Saint et de rendre nos cœurs, Seigneur, disponibles à l'écoute de ta parole. Merci pour ta présence tout au long de ces cultes. Merci pour ta présence là où chaque personne se trouve en ce moment. Merci parce que, Seigneur, peu importe où nous sommes, tu es avec nous si nous nous tournons vers toi. Alors merci pour cela et merci pour toutes choses. Au nom de Jésus, Amen. Frères et sœurs, nous sommes à un moment où les vacances de Pâques se terminent. Nous allons tout doucement reprendre nos activités. Et je voudrais ce matin nous inviter à une réflexion autour de la résurrection de Christ et de notre vie. Ce message, je l'ai intitulé simplement « Christ ressuscité, source de notre vie ». 2 semaines après Pâques, quel est le message principal que nous avons retenu de la célébration de la résurrection de Christ? La semaine dernière, justement, on nous a dit que notre vie était un chemin et que Christ marchait avec nous. Mais au-delà de ça, je voudrais nous poser la question sur l'impact réel de ces messages sur notre vie, ou d'une autre manière, si nous avons réellement compris ce que veut dire la Pâque, la résurrection de Christ pour nous. Et pour nous guider dans cette réflexion, je nous invite à prendre nos Bibles et nous lirons dans les livres d'Éphésiens au chapitre 2 et nous lirons les 10 premiers versets. Éphésiens 2, versets 1 à 10. J'avoue que c'est un texte parfois assez riche, assez compliqué parfois, mais bon, on va réfléchir autour de ça aujourd'hui. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, écrit l'apôtre Paul aux Éphésiens, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est les dons de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Comme je disais tout à l'heure, ce texte, il est riche, mais en même temps, parfois j'ai le sentiment que c'est un texte que quand on les regarde, quand on les lit, on a plutôt tendance, je pense, à retenir quelque chose. De tous ces 10 passages, si j'ai envie de dire, de me rappeler les passages, les versets que je connais les plus, évidemment, à partir du verset 8, 9 et 10, parce que j'ai souffert quand j'étais encore jeune adolescent pour apprendre ces 3 passages par cœur. Mais la comparaison qui est faite, par exemple, au début du passage, quand il dit que nous étions les fils de la rébellion et que nous sommes dirigés
par les princes de la puissance de l'air de l'esprit et qui agit maintenant dans le fils de la rébellion que nous sommes. J'ai envie de dire, ce genre de mots, on n'a pas l'habitude de l'entendre dans le monde chrétien. On ne parle pas souvent des princes de ce monde, de Satan dans nos églises et de l'influence qu'il y a avec nous. Est-ce qu'on s'interroge sur le fait qu'on serait fils de Satan ou on a été fils de Satan quelque part? Et je sais que quand je suis en train de le dire, sans doute certaines personnes vont être choquées par cela. Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui l'écrit. Et donc aujourd'hui, on va réfléchir sur 3 choses. La première chose, c'est la vie d'avant. Cette vie dont Paul parle. Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés dans lesquels vous marchez autrefois. La vie d'avant. La deuxième chose, c'est la transformation de la résurrection. En effet, un peu plus bas dans les textes, la parole de Dieu dit « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. » La transformation de la résurrection, l'impact de la résurrection de la Pâque dans notre vie. Et puis, troisième point sur lequel je voudrais qu'on termine notre réflexion, c'est cette nouvelle vie en Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, et a été créé en Jésus-Christ. Voilà 3 points autour desquels nous allons réfléchir ensemble. Premier point, la vie d'avant. Quelle est cette vie dans laquelle nous vivions? Et si ici aux Éphésiens, Paul évoque ces passés, moi j'ai envie de nous diriger, de nous poser une question dès le départ aujourd'hui. Est-ce que notre vie d'aujourd'hui, la vie que nous vivons maintenant, est-elle différente de cette vie d'avant? Cette question est fondamentale parce qu'elle détermine où nous nous trouvons dans notre relation avec Christ, avec Dieu, mais surtout de notre compréhension de la Pâque. La vie d'avant est dominée par 3 choses selon les textes que nous avons lus. Vous qui marchez autrefois selon les trains de ce monde. Premier point, les mondes. Les trains de ce monde, les règles de ce monde, la vision du monde. Quels sont nos repères aujourd'hui? Quelles sont les choses qui nous guident dans nos choix? Quels sont les éléments qui nous poussent dans nos actions? Quelles sont les sources de nos motivations? Est-ce que nous sommes guidés par la parole de Dieu? Nous sommes guidés par ce que Christ nous dit ou nous sommes influencés par les mondes, par la mode, par toutes les choses qui se passent dans ces mondes? Quelque part, est-ce que nous avons honte d'affirmer notre chrétienté, d'affirmer notre foi, de vivre l'évangile pleinement, ou bien au contraire, nous disons « Ah, aujourd'hui, vous savez, être chrétien, c'est quelque chose dans une sphère privée qui ne doit pas être dit. Ah, mais ces règles-là, c'est dépassé. Vous savez, aujourd'hui, le monde entier, nos sociétés acceptent l'avortement, l'homosexualité, toutes ces choses, les concubinages, les rapports sexuels avant les mariages, toutes ces choses aujourd'hui font partie des mondes. C'est normal, c'est acceptable. Donc, on doit le vivre, on ne peut pas en parler. La Bible est dépassée. Qu'est-ce qui guide nos choix aujourd'hui dans cette vie d'avant? Vous qui autrefois étiez dirigés par les mondes. Deuxième chose dans ces mondes d'autrefois, toujours ces mondes passés, c'est guidés par vos convoitises, par nos passions, notre intérêt. Dans le monde d'aujourd'hui où le moi occupe une place centrale, où c'est d'abord mon intérêt, c'est d'abord moi, ma famille, c'est d'abord mes propres besoins. On est parfois très loin de l'image chrétienne, de la parole de Dieu qui dit « Considérez les intérêts de l'autre comme supérieurs à vous-même. Vous, les forts, soutenez les faibles. » On est plutôt dans les « et moi, et mes intérêts, et mes volontés, et mes passions. » Quelque part,
Est-ce que c'est toujours nous sommes dirigés par nos propres convoitises, par nos propres intérêts, ou nous sommes conscients que bien sûr nous devons prendre soin de nous-mêmes, de nos proches, de nos familles, mais qu'au-delà de nos simples personnes, au-delà de nos désirs, de nos passions, il y a ce que la parole de Dieu nous invite à vivre. Qu'est-ce qui dirige? Et je pense à cette question, chacun de nous avec honnêteté peut y répondre. Qu'est-ce qui guide notre vie? Troisième élément, et c'est sans doute l'un des éléments dont on parle encore le moins, parce que c'est mystérieux, c'est vous, les fils de la rébellion, guidés par les princes de ce monde, donc par Satan. Le mot est prononcé. Est-ce que nous sommes conscients que chaque fois que nous nous éloignons de Dieu, que chaque fois que nous adoptons des attitudes contraires à la parole de Dieu, que nous faisons des choix contraires à Dieu, nous obéissons en fait au prince de ce monde. Et qu'il y a, malheureusement, on ne le dit pas assez, je pense, dans nos églises, que dans la vie, il n'y a que des choix. Il n'y a pas un troisième milieu, il n'y a pas un juste milieu. Il y a soit marcher avec Dieu, soit marcher avec Satan. Tu ne marches pas avec Dieu, c'est que tu marches avec Satan. La Bible ne nous donne pas un autre choix. Soit on accepte ces choix de la Bible et on accepte la Bible dans sa totalité, soit on ne l'accepte pas. Soit on marche dans cette vie d'autrefois avec Satan, ou alors on a accepté de marcher dans une nouveauté de vie avec Christ. Où nous nous situons par rapport à cela? Deuxième point de réflexion, donc, j'ai dit la transformation de la résurrection. En fait, la Pâque devient le message central de la vie, de notre vie, devient le lien qui brise les cycles de cette vie passée, cette vie d'autrefois dominée par le monde, dominée par les convoitises de la chair et dominée par les pouvoirs du Satan. Et vous savez, ces paroles, ces versets, nous les connaissons tous. Quand Paul dit « Ô pauvre de moi, je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je ne veux pas. » Et puis il termine, « Grâce soit rendue à Jésus-Christ, qui me délivre du pouvoir de la mort. » Et c'est cela le message central de la Pâque. C'est ça le message principal de la résurrection. Cette Pâque que nous avons célébrée il y a 2 semaines n'est pas qu'une fête, n'est pas qu'un événement erré. Alléluia, Jésus est ressuscité. C'est surtout un événement qui marque une rupture centrale dans notre vie. C'est un événement qui nous dit que voilà, nous étions dans cette vie guidés, conduits par Satan, mais maintenant, Jésus-Christ est venu, nous a donné la vie, nous a libérés et nous permet de nous engager sur un autre chemin. Est-ce que la Pâque a un impact sur ma vie? Est-ce que quand moi, aujourd'hui, en tant que chrétien, je regarde ma vie, la vie que je mène aujourd'hui, je peux dire comme Paul, grâce soit rendue à Jésus-Christ parce que je suis délivré du pouvoir du péché. Je peux dire comme Paul que autrefois j'étais guidé par le monde, par les convoitises, par les princes de ce monde, mais aujourd'hui, je suis guidé, conduit dans ma vie, dans mes choix, par la parole de Dieu. Et ce n'est pas une question philosophique, ce n'est pas une question morale, c'est une question qui est absolument cruciale et centrale parce que c'est cela qui détermine notre vie et notre rapport avec Dieu. Nous ne pouvons pas affirmer avoir été délivrés de la vie d'autrefois. Nous ne pouvons pas affirmer que Christ vit dans notre vie et continuer à vivre la vie d'autrefois. Et laisser les règles d'autrefois dicter ma vie. Et laisser le monde dicter mes choix parce que je n'appartiens plus à ce monde. Je suis à Jésus-Christ et c'est Jésus-Christ qui dicte mes choix, qui guide ma vie. C'est cela le message de la Pâque. C'est cela la conséquence de la résurrection. Dieu, autrefois, par son amour qui nous a aimés, nous a sortis du péché pour nous faire asseoir dans les lieux célestes avec Christ. Pour nous donner un nouveau départ, une nouvelle identité, une nouvelle naissance. Par la mort de Christ et sa résurrection, nous aussi, nous accédons à une nouveauté de vie. Nous dit Paul dans Corinthiens, voici les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que par la résurrection de Christ, nous sommes appelés, comme nous l'a rappelé Naïm la semaine dernière, que nous avons une vie nouvelle, une nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance, c'est notre vie d'aujourd'hui. Et tout à l'heure, au début de ce culte, nous avons chanté avec Elgive que
Peu importe les circonstances de la vie, peu importe les apparences, il est temps de revenir au cœur de la louange et de tout centrer sur Jésus. C'est cela le message de la résurrection. Tout centré sur Jésus, être transformé par Christ, lui, notre vie. Troisième point de ce texte, la nouvelle vie en Christ, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Premier point de cette nouvelle vie, par la grâce. Ce n'est pas quelque chose que nous avons mérité. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons acheter. Je ne peux pas me lever un matin et dire « je suis chrétien parce que j'obéis à la volonté de Dieu ». Je ne peux pas me réveiller un matin et je dis « ouh là là, je méritais d'être fils de Dieu ». Vous avez regardé ma vie? Elle est formidable. Non. C'est un don que Dieu nous a donné. Il nous l'a donné par amour, librement, gratuitement, en acceptant de mourir sur la croix. La Pâque encore une fois. C'est une vie, une offre gratuite. La deuxième chose qui est mise en avant dans cette vie, c'est justement, c'est paradoxal par rapport au troisième point, mais nous verrons, c'est l'inutilité des œuvres. Pourquoi c'est une grâce? Pourquoi c'est libre? Pour que personne ne puisse s'en glorifier. C'est l'œuvre de Dieu. C'est par la croix que tout a été accompli. Et qu'en Christ, nous devons commencer une nouvelle vie. Et que c'est cela. C'est pourquoi tout à l'heure, on a chanté dans une des chansons, nous disons, elle juive dans les textes qu'elle nous a lus, elle a parlé de, nous appelons Abba Père, notre Père. C'est lui qui a voulu faire de nous ses enfants. Parce qu'il nous a aimés. Et c'est ce que ce texte nous rappelle. Et en tant que fils de Dieu, nous sommes devenus héritiers de la promesse de Christ. C'est tout cela qui participe à cette nouvelle vie, à la vie qui doit être la nôtre. Cette vie dont Paul disait, elle est la vie des Éphésiens, à qui il écrit. L'inutilité des œuvres. Et troisième point, c'est marrant parce que aujourd'hui, j'ai eu, en lisant ces passages ce matin encore, j'ai eu une comparaison que je ne me suis jamais faite avant. Et pourtant, ce sont des expressions que nous attendons assez souvent dans le monde chrétien. C'est-à-dire, le texte d'Éphésiens dit « vous êtes son ouvrage ». Mais très souvent, nous nous définissons, si on n'utilise pas les termes comme des serviteurs de Dieu, nous utilisons les mots « ouvriers de Dieu ». Oui, on est des ouvriers dans les champs de Christ. Mais ici, la précision, elle est différente. Dans cette circonstance de la grâce, il est dit « vous êtes son ouvrage créé par Dieu ». Ça montre clairement qu'on n'a aucune participation, on n'a aucune responsabilité. Un ouvrier travaille avec les maîtres. Un ouvrier participe à la moisson. Mais l'ouvrage n'a rien. L'ouvrage, c'est quelque part quelque chose d'inerte. C'est Dieu qui nous a construits, qui a fait de nous de nouvelles créatures. Il nous a construits, mais il ne nous a pas construits pour rien. Il nous a construits pour accomplir les bonnes œuvres que lui, il a préparées d'avance pour nous. En tant qu'ouvrage de Dieu, nous n'avons en principe d'autres volontés, d'autres motifs, d'autres objectifs que de faire ce que Dieu attend de nous. Le message de la Pâque. Aujourd'hui, quand nous attendons tout cela, où est-ce que nous nous situons? 1. Quelle est ma vie? Je vis dans quel monde? Je vis dans la vie d'autrefois ou je vis dans une nouveauté de vie avec Christ? 2. Est-ce que cette grâce que Dieu nous a offerte, est-ce que je l'ai acceptée? Est-ce que je crois que Christ est mort et ressuscité réellement? D'abord, je crois cela, c'est fait. Est-ce que c'est un fait réel ou pour moi, ça reste de la philosophie? Et deuxième sous-question, est-ce que moi, j'accepte cette mort et cette résurrection de Christ pour moi? Que si Christ est mort à la croix et qu'il est ressuscité, il l'a fait. Pas pour mon père, pas pour ma mère, mais pour moi, pour que moi, je devienne enfant de Dieu. Est-ce que j'y crois? Et troisième élément, si je crois, est-ce que ma vie d'aujourd'hui reflète ce que Dieu attend de moi? Est-ce que je suis devenu l'ouvrage de Dieu et que dans ma vie de tous les jours, j'accomplis les œuvres que Dieu a préparées pour moi? Pour terminer, je voudrais dire ceci. La mort et la résurrection du Christ, donc la Pâque,
est le lien qui nous réconcilie avec les pères. Du moins, si Christ est entré dans nos vies et si nous en sommes conscients. Et il n'y a qu'une façon d'y arriver. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. C'est de croire en lui et de l'accepter dans notre vie. Je voudrais vous inviter à lire un passage et nous allons terminer par là. Dans le livre des Romains au chapitre 8 et nous lirons les versets 8 à 10. Romains 8, les versets 8 à 10. Voilà ce qui est écrit. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Je lis ces textes, même s'il dit ce que je pense, mais ce n'est pas à ces textes-là que je voulais réfléchir avec vous. Cependant, ces textes nous rappellent déjà tout ce qu'on vient de lire dans Éphésiens et ce que je viens d'expliquer, que nous ne vivons pas par nous-mêmes, mais que nous devons vivre par l'Esprit. Par contre, dans Romains 3, et c'est important, au Romains 3 à 23, nous lisons « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans les temps présents, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Christ. » Ces textes viennent nous montrer que finalement, dans ce troisième point, cette nouveauté de vie, c'est Christ qui a tout accompli à la croix. Et que par lui, nous sommes appelés à marcher avec Dieu. Donc, au lendemain de la Pâque, en cette fin des vacances de Pâques, du printemps, dit le monde aujourd'hui, je voudrais te lancer un défi. Le défi, c'est lequel? C'est celui d'examiner ta vie et de te poser cette question. Suis-je une nouvelle créature en Christ? Si la réponse est oui, je te dirais, est-ce que je produis les œuvres que mon Père attend de moi? Si la réponse est oui, gloire à Dieu. Et continue, parce que Dieu marche avec toi et Dieu te bénira. Mais si la réponse est non, alors il n'y a qu'une chose à faire. Où tu es? De fermer tes yeux et de parler à ton Dieu. De lui dire, Seigneur, je veux être ton enfant. Seigneur, je veux que tu me parles. Je veux que tu me montres les chemins. Sans doute, le monde, les problèmes que j'ai, la situation de ma vie est très compliquée. Je n'arrive pas à m'en sortir moi-même, je perds. Mais nous avons la chance d'avoir un Dieu vivant, un Dieu fidèle qui dit qu'il est proche de celui qui les cherche. Et qui dit, invoque-moi au jour de ta détresse et je te répondrai et tu me glorifieras. Alors là où tu es, invoque ce Dieu-là. Si tu as envie de marcher avec lui, si tu as envie de vivre avec lui, si tu as envie d'être conduit par lui, si tu as envie que la Pâque, que la résurrection de Christ devienne une réalité pour moi. Moi, je peux juste te dire une chose. Si tu le fais sincèrement, alors Dieu te visitera et marchera avec toi. Et si Dieu marche avec toi, tu découvriras la joie de les connaître, la joie de les servir. Un ouvrage ne se construit pas en un seul jour. Mais Dieu aussi te façonnera jour après jour et tu trouveras ta place dans sa famille, ta place en tant qu'enfant de Dieu. C'est ce message que je voudrais dire aujourd'hui, que Dieu nous a aimés et qu'il a tout accompli pour nous et qu'il veut marcher avec nous. Nous allons prier. Oui Seigneur, à la croix, tu es mort pour nous et par ta résurrection, tu nous as donné ta vie.
Tu as fait de nous tes héritiers. Tu as brisé les liens qui nous initiaient avec Satan. Tu nous as enlevés du statut de fils de rébellion pour faire de nous des fils de Dieu, héritiers et co-héritiers avec toi. Alors aujourd'hui, Seigneur, je voudrais te prier pour ton Église à travers le monde qui, dans cette période difficile, Seigneur, a besoin de toi. Manifeste-toi et révèle-toi. Je vais te prier pour notre communauté. Seigneur, tu connais chaque personne membre de cette Église à qui la communion fraternelle manque. Seigneur, par ton Esprit Saint, visite chacun et mets ta joie, ton amour en nous. Seigneur, tu connais les personnes qui dans cette communauté sont malades, qui souffrent et qui doutent, qui se posent plein de questions, Seigneur. Toi seul as la réponse à toutes choses. Mon Dieu, je t'en prie, visite-les et parle-leur. Je vais simplement, Seigneur, aujourd'hui te rendre grâce et proclamer ta gloire, ton règne, ta seigneurie et ta souveraineté dans nos vies parce que tu es Seigneur. Je vais redire ici, Seigneur, comme nous l'avons dit à la Pâque, que tu es ressuscité, que tu es vraiment ressuscité et que tu vis en nous. Tu vis avec chaque personne qui crie après toi, qui cherche après toi. Seigneur, merci pour tout cela. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. C'est dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Et comme nous allons le chanter tout à l'heure, les derniers cantiques qu'Elgive va nous proposer nous rappellent que Jésus-Christ est notre espoir, notre chemin, qu'il est notre destin, notre salut, qu'il est notre refuge et que tout est en lui. Merci Seigneur, car tout est en toi. Merci à Jean-Claude pour ce message inspirant. Et nous souhaiterons cette semaine les anniversaires à Zoé, le 18, et le 22 à Sarah. Je vous souhaite un très bon dimanche et une bonne semaine dans la présence de Christ. Soyez bénis.